Bonjour, toujours dans le cadre de la première partie qui concerne les fondements de la comptabilité, on entame aujourd'hui le deuxième chapitre qui concerne la comptabilisation des flux. Alors bien sûr, quand on a parlé de la comptabilité, on disait qu'il y a une tenue obligatoire. Donc chaque entreprise, elle est obligée de tenir une comptabilité. Alors, on a vu aussi les objectifs de tenir une comptabilité. Alors, parmi ces objectifs, on a parlé que la comptabilité peut être utilisée comme étant moyen de preuve dans les tribunaux, bien sûr. Donc, en cas de litige avec les clients, ou bien les fournisseurs, ou bien l'ensemble des partenaires de l'entreprise, en cas où l'entreprise se retrouvait un jour en face à un problème avec l'un de ses partenaires, elle peut recourir à sa comptabilité puisqu'elle constitue un stock d'informations, elle va recourir à cette comptabilité pour l'utiliser comme moyen de preuve. Alors, comment on va utiliser la comptabilité comme étant moyen de preuve sans avoir des pièces justificatives de chaque flux économique? Donc, chaque opération réalisée par une entreprise, elle est exprimée par une pièce justificative. Si on achète, il y a une facture d'achat. Si on vend, il y a une facture de vente. D'accord? Donc, chaque mouvement réalisé par notre entreprise, il est justifié par un papier. Si elle a payé, il y a le chèque, c'est un justificatif. Si elle a vendu, donc comme j'avais dit, il y a les factures. Donc chaque mouvement, il est justifié par ce qu'on appelle les pièces justificatives. Alors ces pièces justificatives, ils diffèrent selon le type de flux économique, comme on a vu dans le premier chapitre. Pour les flux réels et les flux quasi réels, alors quand on parle des marchandises ou bien des matières premières, il y a le bon de commande, il y a le bon de livraison. Donc, le bon de commande, pourquoi? C'est le facteur qui a déclenché la commande. C'est le facteur qui a déclenché l'achat ou bien la vente. D'accord? Donc, si un client, il cherche à acheter une marchandise, il va envoyer à une entreprise une commande justifiée par un papier. Je vous commande, par exemple, 10 000 dirhams alors, je vous commande par exemple 10 unités d'ordinateur. Donc, ils sont justifiés par ce qu'on appelle un bon de commande. Si notre entreprise, elle a envoyé ses ordinateurs à son client, elle va réaliser un bon de livraison. D'accord? C'est le BL, ce qu'on appelle le BL. Bon de livraison. Comme quoi, on a reçu de votre part une commande de 10 PC et voici, je vous envoie les 10 PC que vous avez commandés, justifiés par le bon de livraison. Donc, ces deux éléments sont réalisés avant le paiement final. Alors, une fois que le client paye l'entreprise la valeur due, on établit ce qu'on appelle la facture. Donc, la facture, c'est un justificatif de paiement, comme quoi que vous allez payer une telle somme. Ou bien ce qu'on appelle la facture d'avoir, celle-là, elle est établie en cas de retour de marchandises. Si le client il n'est pas satisfait, il va rendre à son entreprise les éléments qui ne le satisfait pas. Ils sont justifiés aussi par des factures d'avoir. Donc chaque flux, il est justifié par un papier, selon le type de flux. Si c'est une entrée ou bien si c'est une sortie. Alors, ceci pour les marchandises et les matières premières, c'est-à-dire pour les biens. Pour les services, alors, il y a par exemple pour les salariés ce qu'on appelle le bulletin de paie. Donc, un salarié qui est payé à la fin de mois, il a le droit de demander à son employeur ce qu'on appelle le bulletin de paie. D'accord? Il y a aussi les quittances. Alors, les quittances, ce sont les tickets, entre autres. Donc, ce sont les tickets, les quittances, c'est généralement les papiers qu'on reçoit lors du paiement d'un impôt. Donc, si on paie un impôt à l'État, on reçoit une quittance de paiement des services rendus par l'État. Alors, pour les flux monétaires et les flux financiers, alors on va voir pour les deux types. Pour les flux monétaires, les chèques, donc c'est les moyens de justifier, c'est la pièce justificative du paiement. Il y a la monnaie en cas de paiement en espèces et il y a aussi les mandats pour les virements, d'accord? Et pour les flux financiers, généralement on parle de lettres de change. Donc la lettre de change, c'est comme un type de chèque,
mais elle est payée euh, dans une période différée dans le temps. Donc, c'est pas comme le chèque qui est payé à vue. Le chèque, une fois qu'on le reçoit, on peut partir à une banque pour avoir l'argent. La lettre de change, non. Il y a un délai pour tout simplement la remettre au paiement. Donc, ce sont les pièces justificatives qu'on doit utiliser pour tout simplement euh, justifier tous les mouvements réalisés par une entreprise. Alors, ces pièces justificatives constituent le moyen de comptabilisation des flux économiques. Donc, un comptable dans une entreprise, il va, par exemple, alors essayer d'enregistrer dans la comptabilité de l'entreprise les opérations réalisées. Comment il va les enregistrer? Tout simplement en utilisant les pièces justificatives dont il dispose. Alors, on va voir maintenant le principe de l'enregistrement comptable. Alors, avant de voir le principe de l'enregistrement comptable, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un compte. On parle de comptabilité, d'accord? Il s'agit en fait de compter, donc on va compter combien de dépenses et combien de recettes. Alors, ce comptage qu'on va faire, il est enregistré dans des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire le compte? Tout simplement, c'est un tableau, d'accord? Pour simplifier, il a une forme T, donc c'est un tableau en T, divisé en deux parties, débit et crédit. D'accord, ce sont de nouveaux termes. Ou encore, c'est ce qu'on a déjà vu en termes de flux. Donc, un flux, il a une origine et il a une destination. L'emploi, c'est ce qu'on appelle le débit. Et la ressource, c'est le crédit. Donc, à chaque fois qu'on parle de débit, il s'agit d'emploi. À chaque fois qu'on parle de crédit, c'est les ressources. Donc, c'est un tableau qui est divisé en deux parties, qui est destiné à enregistrer les opérations de l'entreprise, tout simplement. Donc, un compte, il a un numéro. On va voir la source de ces numéros par la suite. Donc, il y a un numéro de compte qu'on va utiliser. Ce compte, il est partagé en deux colonnes. Soit il est débité. Donc, quand il s'agit d'un emploi, on va mettre le montant dans la partie débit. Quand il s'agit de ressources, on va mettre le montant dans la partie ressources. Alors, il y a un principe important dans la comptabilité. C'est le principe de la partie double. C'est un principe mécanique qu'on va utiliser toujours. Donc, le principe de la partie double, c'est que tout simplement l'enregistrement de chaque opération comptable fait intervenir au moins deux comptes comptables. Alors ici, on fait allusion à quoi? Chaque opération comptable, comme j'avais dit, chaque opération comptable, comme j'avais dit, elle est exprimée au moins par deux flux. D'accord? Donc, au moins, il est exprimé par deux flux. Chaque flux, il représente un compte comptable. Donc, ici, le principe de la partie double, au moins, il y a deux comptes comptables. Un compte qui est débité, c'est-à-dire un compte qui constitue un emploi, et l'autre compte, il constitue une ressource pour l'entreprise. Alors, ceci est dit, donc c'est le principe le plus important dans les techniques comptables, un minimum de comptes qu'il faut utiliser, le minimum, c'est deux comptes. Un qui constitue un emploi et l'autre qui constitue une ressource. L'emploi, il est débité, c'est-à-dire il est débité, et l'autre, il est crédité. On va voir un petit exemple pour comprendre ce qu'on vient de dire. Donc, toujours, on revient à une entreprise qui achète des marchandises chez un fournisseur pour une valeur de 11 000 dirhams. Alors, 10 000 dirhams payés par chèque et 1000 dirhams en espèces. On va revenir à notre schéma. D'accord? Le schéma standard. Alors, on a notre entreprise. Elle a acheté dans notre fournisseur une marchandise pour une valeur de 11 000 dirhams. D'accord? Donc, ce sont des flux normaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette entreprise pour régler la marchandise qu'elle a achetée? Elle a payé une partie en espèces, 1000 dirhams, et le reste par chèque, 10 000 dirhams. Donc, quelles sont les ressources de l'entreprise? Deux ressources, espèces et chèques. Elle les a employées pour acheter de la marchandise. Alors, si on compte ici, combien de flux on a? On a trois flux. Donc, comme j'avais dit, puisqu'on a trois flux, on va ouvrir trois comptes. Chaque flux, il représente un compte. Et chaque flux,
Alors, soit qu'il s'agit d'un compte à débiter, c'est-à-dire c'est un emploi, ou bien un compte à créditer, c'est-à-dire une ressource. Bon. Dans notre cas, on va se mettre en position de notre entreprise et on va essayer de comptabiliser cette opération pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a deux ressources, espèces et chèques. Quand on parle de ressources, on parle de crédit, c'est-à-dire deux comptes qu'on va ouvrir et qu'on va mettre le montant du côté crédit, du côté ressources. Et le troisième flèche, elle constitue un emploi, c'est la marchandise qu'elle a achetée. On va passer, pour voir le corriger, comment on va comptabiliser les trois flux pour l'entreprise, d'accord? Donc, on va débiter l'emploi, le compte qui concerne l'achat de marchandises. Alors ici, je vous ai mis déjà le numéro de compte. On va voir par la suite comment utiliser ce qu'on appelle le plan comptable. Donc, il y a une partie qui sera débitée, une partie qui sera créditée. Il y a les emplois et les ressources de l'entreprise. Alors, les emplois de l'entreprise, c'est la marchandise achetée, c'est 11 000 dirhams. Et les ressources de l'entreprise, c'est le chèque. Le chèque, il est représenté par la banque. Et l'argent espèce, ils sont représentés par la caisse. Donc, les ressources de l'entreprise, c'est le crédit, le chèque pour une valeur de 10 000 dirhams et l'espèce qui sont déposées en caisse, c'est 1000 dirhams. Alors, voici les comptes en T. Donc, les voilà, formatés. Alors, on va ouvrir le compte achat de marchandises. Pourquoi on a mis le montant au débit? Parce qu'il s'agit d'un emploi. L'entreprise, elle a employé de l'argent pour acheter de la marchandise. Donc, débit, c'est emploi 11 000 dirhams. La contrepartie, 10 000 dirhams par chèque. Le chèque, il est représenté par la banque en comptabilité. C'est une ressource, c'est un crédit. Donc, le compte banque, on va le créditer. Et le reste, c'est en espèces. Quand on parle d'espèces, c'est-à-dire la caisse, l'entreprise, elle a pris de l'argent de sa caisse, donc c'est une ressource, c'est un crédit. Et voici les trois comptes qu'on a ouverts. Trois comptes correspondent à trois flux, correspondent à trois flèches qu'on a utilisées. Deux comptes constituent, les deux comptes constituent des ressources, ce sont des comptes crédités. Les montants se sont mis au crédit et un compte, il est débité. Un compte, il est débité. N'oubliez pas que toujours, il y a une égalité entre les emplois, d'accord, et les ressources de l'entreprise. L'entreprise, elle a employé 11 000 dirhams et la contrepartie, c'est les moyens de paiement. 10 000 dirhams par chèque et 1000 dirhams par caisse. Le total, c'est 11 000 dirhams. On a égalité. Alors ici, pourquoi j'ai mis 3 points de suspension? Je vais mettre le point sur un élément très important. Alors, concernant la caisse, quand on parle de la caisse, alors dans la caisse, c'est comme si votre poche, d'accord? La caisse, c'est votre poche. Jamais on a dans notre poche moins 10 dirhams, ou bien moins 15 dirhams, ou bien moins 100 dirhams. Toujours, soit il y a 0 dirham dans notre poche, ou bien plus. C'est pour ceci que j'ai mis les 3 points de suspension, comme quoi que notre caisse, elle n'est jamais créditée. Il n'y a jamais moins un solde négatif. Toujours, il faut avoir une caisse soit nulle, ou bien un solde supérieur à 0. Donc, le solde du compte caisse, quand on parle de solde compte, c'est-à-dire débit moins crédit, le solde du compte caisse, il est toujours supérieur ou égal à 0. Il n'est jamais négatif, jamais du tout. Contrairement bien sûr à la banque qui peut être négative. On peut avoir un solde banque négatif en cas où la banque tout simplement nous donne des facilités, des... Alors, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Des crédits de trésorerie. Donc, ceci concerne la comptabilisation des flux. Donc, juste pour résumer, il y a le débit. Quand on parle de débit, c'est les emplois. Et quand on parle de crédit, c'est les ressources. Alors, on va voir un deuxième exemple. Une entreprise qui vend des produits à un de ses clients pour une valeur
de 15 000 dirhams. Alors, ces 15 000 dirhams, on a 10 000 dirhams qui est à crédit et 5 000 dirhams par chèque. Alors, on va représenter tout simplement le schéma standard qu'on connaît tous. Le voici. Alors, on a notre entreprise, d'accord? La voilà. Et le client, bien sûr. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu des produits pour une valeur de 15 000 dirhams. Et la contrepartie, elle a reçu un chèque de 5 000 dirhams. Et le reste, il est payé à crédit, d'accord? De 10 000 dirhams. Donc, combien de flux ici? Toujours, on a 3 flux. Alors, toujours l'origine de flux, c'est la ressource pour notre entreprise. Et la destination, c'est un emploi. Dans notre entreprise, combien de ressources elle a? Elle a une seule ressource, c'est les produits. Quand on parle de ressources, c'est crédit, c'est-à-dire un compte ici qu'on va ouvrir et qu'on va créditer. Et ici, elle a payé par deux moyens de paiement. Alors, on va ouvrir deux comptes et qui vont être débités. Alors, on va voir la comptabilisation. Donc, voici. On disait que l'entreprise, elle a reçu un chèque de 10 000 dirhams. Alors, pardon, je vais juste revenir en arrière pour voir. Alors, c'est le contraire. 10 000 dirhams à crédit et 5 000 dirhams par chèque. Alors, juste ici, je vais corriger. 5 000 dirhams et 10 000 dirhams. Ici, 10 000 dirhams et ici, 5 000 dirhams. On va revenir pour la comptabilisation. On disait que l'entreprise, elle a vendu un produit fini. Donc, c'est une ressource pour l'entreprise, la vente de produits finis, c'est-à-dire que c'est un crédit. Alors, le compte correspondant à la vente de produits finis, voici son numéro. On ne va pas s'intéresser maintenant au numéro. La vente de produits finis, c'est un crédit, c'est une ressource pour l'entreprise. Donc, c'est un compte qu'on va créditer. Et la contrepartie, l'entreprise, elle a reçu un chèque de 5 000 dirhams et elle a reçu, le reste, il sera payé à crédit, donc pour un montant de 10 000 dirhams. Donc le reste, c'est des débits, donc c'est les emplois, d'accord, pour l'entreprise, qui constitue pour l'entreprise un emploi. Elle a vendu des produits finis pour avoir de l'argent. Donc la ressource, c'est le produit fini, c'est le compte accrédité, et le reste des comptes, ils seront débités. Alors, on va voir ces comptes comptés. Alors voici le premier compte, c'est la vente de produits finis, PF. La vente de produits finis pour une valeur de 15 000 dirhams. C'est une ressource pour l'entreprise, donc ce compte, on va le créditer pour la valeur montrée dans l'exemple. Et la contrepartie, pour avoir l'équilibre entre emploi-ressources ou bien pour avoir l'équilibre entre débit crédit de l'ensemble des comptes, c'est que l'entreprise, elle a reçu un chèque comme moyen de paiement, donc c'est un emploi, c'est un débit. D'accord? Emploi, c'est débit. Donc, le compte banque, il est débité de 5 000 dirhams. Le reste, il est payé à crédit. L'entreprise, elle a vendu à qui? Elle a vendu à un client. D'accord? Donc, le compte client qu'on va utiliser, il va enregistrer la valeur restante. C'est un paiement à crédit de 10 000 dirhams qui constitue un débit pour l'entreprise. C'est un emploi. Donc, voici les trois comptes qu'on va ouvrir. Elle a vendu du produit fini, une partie payée par chèque, elle est concernée par la banque, et le reste, c'est un crédit enregistré sur notre client jusqu'à la date du règlement de ce crédit. Donc, voici si on fait bien sûr le total, 10 000 dirhams plus 5 000 dirhams, total des débits, il est égal au total des crédits. Et bien sûr, les débits, c'est tout simplement les emplois. Et les crédits, c'est les ressources. Donc, ceci concerne, soi-disant, brièvement, comment on comptabilise les flux. Alors, on va essayer, bien, je vous laisse le temps de travailler ce petit exercice qui concerne la comptabilisation de flux.
On va le corriger par la suite pour comprendre un ensemble de mécanismes de comptabilisation de flux.